Alors, chers amis, une fois de plus, pour ceux qui ne comprennent pas mon slogan, je vous explique. Et je n'explique qu'une seule fois. C'est un slogan de chez moi à Balin qui dit ceci, que ce soit lors de cérémonies de deuil. Parce que si tu joues avec le paramètre là, tu vas risquer ta vie. Hein. Quand on lit que tu croques le plantain, le condré. Maintenant, tu croques la viande, tu pousses à une bière. Mais avant de l'homme, il faudra travailler. Hein. Je suis sur un vieux tronc d'arbre, ça voit même le tronc. Là. Bon, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que c'est pas parce que tu es né à Badin, c'est pas parce que tu es né au village Yokadouma, c'est pas parce que tu es né à Kolofata que c'est loin que tu ne peux pas construire au moins chez vous une maison en papin, en dur, carrelé, fini. Toi, tu te contentes de dire non, c'est cher, il faut beaucoup d'argent. Tu sais comment un ingénieur en bâtiment, pour commencer une maison, fait? On pose la première pierre. En un an, on a 365 jours. Donc en un an, tu peux poser 365 papins. Un mur, c'est combien de papins? Maintenant, tu vas dire, oh, on va prendre l'argent. Ou voici pour toi l'occasion de sortir du lot. Fais le champ. Yaoundé, il y a l'espace. En fait, partout en Afrique, il y a l'espace. Il suffit d'avoir l'effort, de savoir, d'avoir le courage de t'absenter de la ville pour un moment. Juste tu t'absentes, tu disparais parce que tu es au champ en train de conduire l'œuvre de tes mains avec tes propres mains. Crois vraiment que c'est possible. Passe à l'action à petit, et puis tu vas voir avec le temps l'impact que tu vas créer. Je suis au sérieux là où je parle là. Je suis loin en territoire inconnu, mais dans mon pays, regardez, tout autour de moi, vous voyez que le son est bien filtré. Cher ami, je vais te parler de l'automatisation. Quand tu es mécanicien, si tu ne pars pas au garage, rien ne bouge. Tu es infographe comme moi, si tu n'ouvres pas le bureau, le secrétariat, rien ne bouge. Mais s'il y a des choses que tu peux démarrer, tu restes tranquille, ça continue seul. Ces choses, c'est dans le secteur de l'agriculture et l'élevage. Une poule peut te faire des poussins et des œufs. Mais attends, une voiture, c'est même d'abord risqué. Une voiture ne pompe pas de voiture. Il faut conduire avec les... Donc ce que veut t'appeler à faire, c'est de t'intéresser un temps soit peu dans l'agriculture. Peu importe la culture. Et je vais vous mettre après cette vidéo, certaines publications de la possibilité de faire des cultures à toute saison, même sans motopompe. Il y a le système d'irrigation avec les bidons Tanguy là, de 10 litres. Tu mets la plante, par exemple le plant de manioc, tu creuses un petit trou, tu mets un bidon Tanguy, tu pèses le trou à la taille d'une aiguille. Environ 5 à 10 trous, tu enterres au sol, tu viens, tu charges l'eau. Ça irrigue petit à petit, à goutte à goutte. Voilà une technique que je te donne. Mais toi, on va te dire ceci. Voici une opportunité d'affaires sur les réseaux sociaux, une opportunité d'affaires qui tu vas gagner 65 000 francs par semaine. Si c'était vrai, c'est que nous sommes plus pauvres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner 65 000 francs par semaine? Tu entends le mot 65 000 francs par semaine, tu multiplies une fois par 4 pour voir ce que tu gagnes par mois. Mais il y a des efforts à fournir. Il y a de la transpiration. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas facile. C'est possible. Mais ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir du... Mais on appelle ça quoi en bas? Il faut avoir du courage pour pouvoir mener à bien quelque chose qui au bout d'un certain temps, se stabilise. Vous pensez que c'est facile? Demander est facile. Vous mettez le manioc au champ comme ça. Regardez le champ, ça ne ressemble encore à rien. Nous sommes en train de bagarrer pour faire encore les tas d'herbes qu'on va mettre le feu sur ça. Vous mettez le manioc au champ. Pendant que vous êtes au bureau, vous allez faire une autre activité. Ça pousse, non? Au bout d'un an de culture, tu peux venir au champ en cumuler de jours, minimum 10 à 20 jours. C'est-à-dire tu viens, tu laboures comme ça avec les ouvriers, jusqu'à ça prend, tu mets le manioc, tu pars. Tu reviens 2 semaines pour guetter, pour voir s'il y a les mauvaises herbes, tu enlèves. Entre-temps, Dieu est ton employé. C'est Dieu qui travaille pour nous, nous on ne travaille pas pour Dieu, mon cher ami. À l'église, on va vous dire le contraire. Quand tu sèmes, Dieu dit même que celui qui sème récolte. Bon, si tu sèmes la paresse, tu vas récolter quoi? Hein?
Tu es devenu ce genre de personne qui a un problème dans votre famille, on fait les contributions, tu te caches. Tu te caches. Si tu étais la personne sur qui on compte, la personne qu'on appelle en cas de problème, je suis sûr que c'est que tu bouges ton corps. Et tu as pris le couloir de la paresse, on a accepté. On a accepté ça. On a laissé que les conséquences t'éduquent. Mais tu gênes la place. Donc, on ne peut pas fouetter un enfant sans lui dire ce qu'il doit faire. C'est un projet. Si vous voulez, associez-vous à moi. On porte même à 10, 15, 30 hectares de champs de manioc. On va renverser la tendance. On peut au moins pour la première fois toucher notre premier million. Ça vous choque. Toucher 1 million, c'est un défi majeur. C'est pas facile. Il y a des gens qui peuvent avoir 10 millions. Dès que ça tombe, tchac, remonter la pente jusqu'à retrouver un premier million, c'est pas facile. Parce qu'avec 10 millions, tu cherches les femmes, tu te crées des charges sans t'en rendre compte. Au fur et à mesure, les charges gangrènent tes moyens. Quand ça finit, bim, tu commences à dire, ah, j'avais fait. J'ai vu un papa qui m'a dit un jour qu'il a fait 25 ans de taxi. J'ai dit, waouh, son taxi était vieux, mais ce papa avait investi dans ses enfants. Après, son taxi est tombé en panne, il avait envoyé ses 2 enfants aux États-Unis. On lui a acheté une pick-up. Au village, c'était le papa chez qui on partait regarder la télé. Tu te sacrifies pour qui maintenant? D'abord, vivre pour toi est dur. Combien de fois faire vivre les autres? Prends conscience, garçon. Au fur et à mesure que le temps passe, on doit souffrir. Retenez même ce qui se passe. Vous avez vu la petite campagne de saison sèche en pleine interruption de saison pluvieuse. Ça veut dire qu'en 2025, il y aura pénurie, crise alimentaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu as les moyens pour acheter une tasse de maïs à 500? Tu as les moyens? D'accord. Riz. Celui-là dit quoi? Pour faire les champs, il faut les moyens, il faut le capital, il faut l'engrais, il faut... Je n'ai pas d'engrais. Je vais vous démontrer le contraire. Donc, gardez-vous prêts. Et quand je veux brusque, je ne parle pas aux pauvres. Ça peut choquer, non? Pour le moment, je suis votre collègue pauvre. Je suis au champ à la fin, vous connaissez ça, non? Dès que je vois un hérisson là, je tire, je rentre et braise-moi ça. Hein. Ça fait combien d'années que tu n'as pas mangé hérisson? Attends d'abord, mon petit, attends d'abord. Je vous reviens. J'ai un appel entrant là.